Mesdames et messieurs, nous sommes ici au stade Tata Raphaël de la Quetuille pour vivre deux affiches. Bien évidemment, la petite finale qui va devoir opposer le RC Golf à la formation des Volcans de Bandundu. La grande finale qui va devoir opposer la formation de JSK, Jeunesse sportive de Kulungongo, qui sera face à la formation des Salvador de Kinshasa à 13 h ici au stade Tata Raphaël pour le compte du championnat national U17 organisé par la Ligue nationale de football des jeunes, qui reste toujours motivé à pouvoir organiser chaque année cette compétition nationale afin de permettre à toutes les provinces ou à tous les champions et vice-champions de chaque province ou de chaque ligue provinciale de pouvoir participer à ce championnat national. Aujourd'hui, nous allons devoir vivre la petite finale d'abord, premièrement, déjà 11 h qui va opposer RC Golf de Kinshasa qui sera face à la formation de Bandundu Volcan qui provient de Bandundu, et on vivra enfin la grande finale qui va opposer la jeunesse sportive de Kulungongo du Congo central face à la formation des Salvador de Kinshasa. C'est terminé pour la petite finale. Voilà, cette équipe de RC Golf qui remporte grâce à la séance de tir au but. C'est 5 contre 3. Golf remporte la 3e place du classement. Et voilà, par conséquent, ça permet à cette équipe de Kinshasa de pouvoir sourire après avoir perdu lors de la demi-finale. Mais cette fois-ci, nous allons devoir passer pour vous faire vivre l'arrivée de deux équipes finalistes qui vont devoir s'affronter tout à l'heure, déjà ici au stade Tata Raphaël. Vous voyez déjà l'image, l'arrivée de Salvador qui sont en train de chanter avec un moral très mouvementé. Il y a aussi l'arrivée de cette formation de JSK qui sont en train de chanter. Réaction, réaction, réaction! C'est terminé ici au stade Tata Raphaël de la Quetuille. La JSK, la jeunesse sportive de Kulungongo du Congo central, remporte cette édition 2025 de la Ligue nationale de football de jeunes du championnat national U17 sur une note d'1-0 face à cette formation des Salvador. C'était là la remise de médailles avec la présence du conseiller du ministre des Sports et Loisirs, maître Alain Makengo, qui a rehaussé de sa présence, qui a également aussi réagi après avoir effectué cette remise de médailles et des trophées. Voilà, le titre part au Congo central. Maître Alain Makengo dit bien évidemment dans cette interview que vous êtes en train de voir déjà qu'il est très heureux de voir que la jeunesse sportive est en train d'assurer sa relève. D'abord, nous remercions Dieu pour ces championnats qui est organisé par la Ligue de jeunes, dirigée par le président Zéfi. Je profite de l'occasion d'abord d'entrée de jeu pour le féliciter ainsi que tous les membres de son comité pour avoir gagné vraiment ces paris. Ma présence sur cela, c'est pour effectivement faire voir à l'opinion nationale que le ministère des Sports et Loisirs que dirige maître Didier Boudimbu accorde une grande importance par rapport à la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc nous devons miser sur cette jeunesse pour effectivement voir que rien encore notre sport en général et surtout le football en particulier. Le titre part bien évidemment au Congo central pour une deuxième fois d'affilée. Après le tout-puissant Mazembe, cette fois-ci, c'est la jeunesse sportive de Kulungongo
qui remporte ces trophées sur une note d'1-0 face à Salvador de Kinshasa. Le président de la Ligue nationale de football de jeunes, Zéphirin Kaninda, est très content d'avoir réussi quand même à organiser cette édition. Il y a plusieurs aspects pour lesquels on peut faire le point. En tout cas, sur le terrain, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu, de ce qui a été présenté, de la qualité de jeu. Mais sur d'autres plans, on peut s'estimer être quelque peu malheureux. Mais prenons le bon côté des choses. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. Une fois de plus, la Coupe va en province. Cela prouve à suffisance combien ce football de jeunes est pris au sérieux au niveau de province. On a vu des équipes ici, je prendrai l'exemple de KMB, je prendrai l'exemple de Volcan qui a joué le match de la 3e place ici, je prendrai l'exemple de l'équipe championne, pourquoi pas l'équipe de Don Bosco et les 3 équipes qui sont venues de Bandundu. On a vu vraiment qu'il y a de la qualité et ça ne peut que nous réjouir et nous faire oublier d'autres aspects dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Nous avons tiré les leçons. Je crois que nous allons faire part aux ligues provinciales et aux ententes provinciales. Je crois que nos compétitions, nous devons les commencer en début de la saison et avoir tous les moyens en début de la saison. Et quand nous clôturons pendant la période des vacances, que nous ne soyons pas surpris comme nous venons de l'être. Si on avait nos moyens, on pouvait jouer toutes les rencontres de U15, toutes les rencontres de U20, parce que chez les U17, on a joué toutes les rencontres. Nous avons tiré les leçons, effectivement, et on ne pouvait que faire cela pour réussir d'autres saisons à venir. Ah non, à toute sincérité, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Les parents ne nous facilitent pas la tâche, les responsables des équipes ne nous facilitent pas la tâche, les accompagnateurs de ces délégations qui viennent en province ou comme celle de Kinshasa ne nous facilitent pas la tâche. Il y a eu quand même certains niveaux qui n'ont pas été, à un certain niveau, l'âge n'a pas été respecté. C'est un combat que nous devons mener tous et surtout nous demandons l'implication de la presse parce que la presse, si elle peut dénoncer, ça aura un effet beaucoup plus large que lorsque nous le faisons à notre niveau. Ça, vraiment, côté âge, nous avons encore du travail à faire. Le sentiment reste le même, l'ambiance, l'engouement que vous voyez autour de ces stades ou au sein de ces stades avec les jeunes qui sont tellement déterminés à pouvoir réussir encore une fois de plus de leur présence ici et continuer toujours à pratiquer le football afin de pouvoir assurer la relève du football congolais. Voilà, la JSK remporte cette édition 2025 après un parcours sans faute tout au long de cette compétition du championnat national de football de jeunes de moins de 17 ans avec plusieurs participations des équipes provenant de différentes provinces. C'est le Congo central qui remporte. Vous avez vu la remise de médailles, la remise des trophées effectués par quelques représentants du côté du ministre des Sports, du côté de la Ligue nationale de football de jeunes avec le président et le secrétariat. C'est-à-dire la fête est terminée ici au stade Tata Raphaël à Kinshasa. C'est le Congo central qui termine en premier de cette édition 2025. On se retrouve la saison prochaine pour de belles aventures et de belles affiches du championnat national U17 de la LINAFJ.